Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un délicieux plat de la cuisine anglaise, le fish pie ou le hachis parmentier au poisson. Une recette très simple, très facile, très gourmande. Donc, comme vous l'avez entendu, un hachis parmentier avec du poisson. Le poisson, c'est au choix. Donc, directement, on va voir ensemble les ingrédients de cette réalisation ainsi que la façon de préparer ce délicieux plat anglais. Tout d'abord, on va présenter les ingrédients. On va avoir besoin d'un peu de beurre, on va avoir besoin de farine, on va avoir besoin d'un peu d'oignon. Si vous avez de l'oignon vert, c'est encore meilleur. On va avoir besoin de ciboulettes, de petits pois de maïs. On aura besoin aussi de pommes de terre pour préparer la purée qui va garnir notre plat. On aura besoin de cheddar et l'ingrédient le plus important, c'est le poisson. Donc, on a du haddock. Ici, c'est du haddock fumé. Donc, le haddock ou l'aigle fin. On a du saumon et on a de la morue. Et bien sûr, pour assaisonner, on va avoir besoin d'un peu de sel et d'un peu de poivre noir. Et directement, on va passer à la préparation. Le temps de préparer la farce, on va mettre la pomme de terre à bouillir dans une eau un peu salée. Un ingrédient important que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, c'est le lait pour faire notre sauce. Donc tout d'abord, on va commencer par préparer un roux. Donc je vais mettre le beurre avec la farine et l'oignon. Donc là, comme vous voyez, ça a pris une jolie couleur. Je vais commencer à introduire le lait par petites quantités, tout en remuant. Donc ça va faire comme une sorte de béchamel. Avant que je ne continue avec l'ajout de tout le lait, je vais ajouter un peu de sel, un peu de poivre noir. Je vais aussi ajouter un peu de moutarde. Tous les ingrédients, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Comme ça. Je continue à introduire le lait. Comme vous voyez, c'est comme une béchamel. Quand j'ajoute le lait tout doucement, on ne risque pas d'avoir des grumeaux. J'ai ajouté un peu de cheddar, je vais laisser un petit peu tout à l'heure pour la garniture. Comme ça. J'ajoute mes poissons. J'ajoute les ciboulettes, les petits pois. Donc j'ai utilisé les petits pois surgelés et j'ajoute le maïs. Je vais laisser épaissir un petit peu. Je vais goûter tout à l'heure pour voir si le sel est bien parfait et on passe à la préparation de la purée. Donc je vais bien laisser réduire et surtout s'épaissir. Alors comme vous voyez, ma farce est bien prête. Je vais la retirer du feu, la laisser de côté, le temps de préparer la purée de pommes de terre. La pomme de terre est bien cuite, je l'ai égouttée. Je vais l'écraser avec un petit peu de beurre et juste un petit peu de lait.
Je vais ajouter aussi un peu de poivre noir. Vous pouvez goûter pour voir si le sel est parfait. Donc voilà. Je vais aussi ajouter un peu de cheddar à la purée de pommes de terre pour donner un goût encore plus crémeux à la purée de pommes de terre par-dessus la farce de poisson. C'est un délicieux plat hivernal, bien copieux, mais bien riche nutritivement. Donc j'espère bien que vous allez aimer cette recette. Donc je vais commencer comme ça par mettre la farce de poisson. Comme ça. Et je vais garnir avec la pomme de terre, la purée de pommes de terre. Vous pouvez, pour un joli effet, utiliser la poche à douille pour bien garnir comme ça le plat. Comme vous pouvez utiliser juste comme ça des cuillères. Donc je vais mettre de petits en tas. Là, je suis en train de vous donner la recette traditionnelle. Vous pouvez bien sûr vous en passer de ces poissons et utiliser par exemple des fruits de mer, des crevettes. Il y a des versions crevettes et saumon, il y a des versions où vous pouvez ajouter encore d'autres légumes, chacun comme il aime. Là, je vous ai montré la version traditionnelle que j'ai apprise de ma voisine. Et on doit couvrir toute la farce. C'est un plat super gourmand. Donc je vais juste faire deux petits dessins comme ça. C'est une question de choix. On va garnir le dessus avec un peu de cheddar. Et on va enfourner entre 20 et 25 minutes jusqu'à ce que le dessus prenne une belle couleur dorée. Et voilà ma fish pie à la sortie du four. On va laisser refroidir un petit peu avant de passer à la dégustation. J'espère mes amis que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. On publie chaque vendredi et chaque mardi à partir de 10 h. N'oubliez pas, si vous aimez ces recettes, de nous laisser des j'aime et de partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis encore une fois merci de m'avoir suivi et à la prochaine réalisation. Bisous!